Église Christ vit en moi. Présente. Doctrine chrétienne. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bienvenue frères et sœurs au programme du jour et sur le programme du thème du jour. Et nous allons parler, frères et sœurs, exactement aujourd'hui de la précision de la doctrine chrétienne. Alléluia. Nous allons être précis de doctrine chrétienne. Amen. Le mot doctrine provient d'une racine verbale qui signifie enseigner. Le mot a pris par l'usage quelques nuances supplémentaires. Alléluia. Pour qu'un enseignement ait une allure doctrinale, il convient qu'il ait un caractère un peu officiel. Un peu officiel et systématique, et qu'il expose les principes fondamentaux qui doivent orienter la pensée de l'action des adeptes d'une religion ou d'un parti ou d'un mouvement. Alléluia. Et mes chers frères, mes chères sœurs, il serait difficile d'exagérer la place que la doctrine occupe dans la Bible, car le mot hébreu pour cela signifie Torah. Alléluia. Traduit du juste titre, la loi. Pour son sens premier, l'instruction. Or, ce terme désigne non seulement les prescriptions légales, mais l'ensemble des 5 livres de Moïse. Alléluia. Et même l'Ancien Testament tout entier. Quand je parle de l'Ancien Testament tout entier, ainsi Jésus est cité un texte des psaumes comme étant écrit dans la loi. Et nous pouvons le voir dans Jean 10:34, qui dit, la parole dira, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Là, nous pouvons constater à travers ce Jean 10:34, l'explication de ce texte, frères et sœurs, parle des œuvres de la puissance et de la miséricorde du Christ, et le proclame comme étant au-dessus de tout, car Dieu bénit pour toujours, enfin, que le Tout-Puissant et tous les gens puissent connaître et croire qu'il est le Père et le Père est en lui. Alléluia. Pour cela, Jean parle ainsi, mais la parole dit, celui que le Père envoie, il le sanctifie. Le Dieu saint récompensera et emploiera donc que ceux qui se sanctifient. Le Père était dans le Fils, de la même sorte que par la puissance divine, il s'accomplisse ces miracles. Alors que le Fils était tellement dans le Père qu'il connaissait toute sa pensée. Nous ne pouvons pas découvrir la perfection en cherchant, mais nous pouvons connaître et croire à ces déclarations de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul, après avoir groupé divers passages des psaumes et des prophètes, déclare que tout cela, c'est la loi qui le dit dans le livre de Romains 3:19, frères et sœurs. Et le livre Romains 3:19 dit ainsi, or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est ceux qui vivent sous la loi. Qu'elle le dit enfin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Alléluia. Et là nous pouvons voir en vain
qu'on cherche une justification par les œuvres de la loi. Tous doivent plaider coupable, frères et sœurs, coupable devant Dieu. C'est un mot terrible cela, mais aucun homme ne peut être justifié par une loi qui le condamne pour l'avoir enfreintée. Mais la corruption dans votre nature et dans notre nature empêchera à jamais toute justification par nos propres œuvres. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul nous fait penser dans Romains 3:19, frères et sœurs. Et c'est donc, là nous pouvons voir, c'est donc toute la révélation de l'ancienne alliance qui doit être considérée comme une doctrine. En ouvrant le Nouveau Testament, nous pouvons être frappés par le temps que Jésus passait à instruire les foules et surtout ses disciples, et par la manière dont dès le départ, les gens étaient impressionnés par sa doctrine pleine d'autorité. Quand nous voyons dans le livre de Marc 1:22, la parole dit ainsi: on était frappé par son enseignement en parlant de Jésus, car il enseignait avec autorité, car il avait l'autorité sur le ciel, sur la terre et sur tout. Et non pas comme les autres spécialistes de la loi, en parlant des pharisiens, des docteurs de la Bible, des maîtres de la Bible. Jésus avait un enseignement avec autorité, frères et sœurs. Et là, nous pouvons comprendre que Jésus commença à prêcher en Galilée, après quoi Jean fut mis en prison. Et si certains sont mis de côté, d'autres seront relevés, frères et sœurs, pour accomplir la même œuvre. Alléluia. Mais observez, frères et sœurs, les grandes vérités que Jésus a prêchées. Par le repentir, nous rendons gloire à notre Créateur que nous avons offensé par la foi, et nous rendons grâce et nous rendons gloire à notre Rédempteur qui est venu nous sauver de nos péchés. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Amen. Mais le Christ a uni ces deux éléments, frères et sœurs, et ne laisse personne penser à les séparer. Christ rend honneur à ceux qui, bien que méchants dans ce monde, sont diligents dans leur affaire et gentils les uns envers les autres, car le travail et l'unité sont bons et agréables. Et le Seigneur Jésus ordonne sur eux une bénédiction. Alléluia. Ceux que le Christ appelle doivent tout quitter pour le suivre, et par sa grâce, il les incite à le faire. Alléluia. Quelle beauté, frères et sœurs, ce passage. Mais non, pas que nous devrions nécessairement quitter le monde, mais nous devons nous abandonner au monde, abandonner tout ce qui est contraire à notre devoir envers Jésus-Christ, et qui peut nous mettre ce qui ne peut être gardé sans blesser notre âme. Car Jésus, frères et sœurs, observait strictement le jour du sabbat en s'appliquant et en abandonnant tout le travail du sabbat, par lequel le repos du sabbat était désigné, car il y avait beaucoup de choses étonnantes dans la doctrine du Christ. Et plus nous l'entendons, plus nous voyons des raisons de l'admirer. Amen. Béni soit notre Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus aujourd'hui. Car Dieu est puissant, frères et sœurs. Béni soit notre Christ. Et nous pouvons comprendre, quand il parle de la doctrine qui était pleine d'autorité, Jésus, nous pouvons voir que la primitive Église était attachée à la doctrine des apôtres. Car le livre des Actes 2:42, il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières.
C'est une merveille cela, frères et sœurs. Les chrétiens, ils persévèrent dans les enseignements que les apôtres lui avaient apportés au milieu de Christ. Et dans la communion fraternelle, ils étaient unis dans la communion fraternelle. Ils coupaient la Sainte Seine, la fraction du pain et du vin. Et dans l'Église, ils étaient ensemble, dans la fraternité, dans la communion, dans les prières pour l'Église. Alléluia. Et dans ces versets, nous avons l'histoire de l'Église primitive, véritablement, de ses premiers jours, son état d'enfance, bien, mais comme cela, l'état de sa plus grande innocence aussi, frères et sœurs. Il respectait les saintes ordonnances et il abandonnait en piété et en dévotion, car le christianisme, frères et sœurs, le christianisme, lorsqu'il est admis dans sa puissance, disposera l'âme à la communion avec Dieu et toutes les manières par lesquelles il nous a désignés pour le rencontrer, et il a promis de nous rencontrer au nom de l'Éternel. Alléluia, béni soit le Seigneur. Car la grandeur de l'événement, il les a élevés au-dessus du monde. Et le Saint-Esprit, frères et sœurs, il les a remplis d'un tel amour qu'il a fait que chacun soit envers les autres comme envers soi-même. Il les a ainsi rendus toutes choses commune, non en détruisant la priorité, mais en éliminant l'égoïsme et faire la charité. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Quelle grandeur dans ce texte. Et nous voyons que Dieu, qui les avait poussés, savait qu'ils allaient être rapidement chassés de leur possession en Judée, car le Seigneur de jour en jour inclinait les cœurs d'un plus grand nombre à embraser l'évangile de Jésus. Béni soit notre Seigneur, frères et sœurs. Mais non seulement les professeurs, mais ceux qui ont été réellement amenés dans un état d'acceptation avec Dieu, devenant participants de la grâce génératrice, ceux que Dieu a conçus pour le salut éternel seront effectivement amenés à Christ jusqu'à ce que la terre soit remplie de la connaissance de sa gloire au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Béni soit notre Seigneur ce matin. Béni soit notre Dieu. La gloire est à lui, Seigneur. Et nous parlons on parlait que la primitive Église était attachée à la doctrine des apôtres. Et les docteurs jouissaient un rôle capital à côté des apôtres et des prophètes. Nous pouvons le voir dans le livre de Corinthiens 12, 8, qui dit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignements, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler de diverses langues. Alléluia. Car là, nous voyons que le mépris, la haine, l'envie et les conflits ne sont pas du tout naturels chez les chrétiens. C'est comme si les membres d'un même corps n'avaient pas de soucis les uns par les autres, ou se disputaient les uns avec les autres, car l'esprit fier et constataire qui prévalait, car aux dons spirituels étaient ainsi condamnés, car les offices et les dons ou faveurs dispensés par le Saint-Esprit sont remarqués dans ce chapitre, frères et sœurs. Car la parole dira ainsi, dans ce chapitre, avec la grâce de Dieu, il y avait des enseignants, des apôtres et des prophéties, frères et sœurs. Et là, nous pouvons voir, avec la grâce de Dieu, que les ministres, les chefs, les personnes capables d'interpréter les Écritures, ceux qui ont travaillé en parole, en doctrine, ceux qui avaient le pouvoir de guérir les malades, comme aider les malades et les faibles, ceux qui disposaient de l'argent donné en charité par l'Église et qui géraient les affaires de l'Église, frères et sœurs, ceux qui pouvaient parler de diverses langues, ceux qui s'occupent, le dernier et le plus
rend de cette liste et le pouvoir de parler des langues comme c'est vain. Si un homme le fait simplement pour s'amuser ou pour s'exalter, soyez et voyez la distribution de ces dons pas à tout le monde. La distribution de ces dons n'est pas donnée à tout le monde de la même manière. Car le livre de Corinthiens 12 toujours parle de cela, et cela devrait rendre l'Église toute une, comme si le corps était toute oreille ou tout œil. L'Esprit distribue à chacun comme il le souhaite, et nous devons être satisfaits, même si nous sommes inférieurs aux autres. Nous ne devons pas mépriser les autres si nous avons de plus grands dons, comme l'Église chrétienne serait bénie si tous ses membres faisaient leur devoir. Alléluia. Et là nous pouvons voir, frères et sœurs, au lieu de convoiter les postes les plus élevés ou les dons les plus splendides, laissons la nomination de ces instruments à Dieu et ceux qui en y travaillent par providence. Rappelez-vous, frères et sœurs, que ce ne seront pas approuvés désormais ceux qui cherchaient ou recherchaient les principales places, mais ceux qui sont les plus fidèles à la confiance placée en eux et les plus diligents dans l'œuvre de leur maître nommé Jésus. Alléluia. Mais le livre d'Éphésiens 4:11, frères et sœurs, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, et les autres comme bergers et enseignants, comme pasteurs et enseignants. Chaque croyant est donné un don de grâce pour leur aide mutuelle. Tout est donné comme il semble préférable au Christ de le donner à chacun. Il reçut pour eux enfin leur donner une grande mesure de dons et de grâce, en particulier le don du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une simple connaissance cérébrale. C'est pas une simple connaissance cérébrale, ni de la simple reconnaissance que Christ est le Fils de Dieu, mais plutôt d'une connaissance qui apporte la confiance et l'obéissance. Alléluia. Il y a une plénitude en Christ, frères et sœurs. Il y a une mesure de cette plénitude donnée dans le conseil de Dieu à chaque croyant, mais nous n'atteignons jamais la mesure parfaite avant d'y arriver au ciel. Car les enfants de Dieu grandissent tant qu'ils sont dans ce monde, et la croissance du chrétien tend à la gloire du Christ. Plus qu'un homme se sent amené à s'améliorer par son rang et selon sa mesure, tout ce qu'il a reçu pour le bien spirituel des autres. Alléluia. Et en plus, il peut croire avec certitude qu'il est enraciné la grâce de l'amour sincère et de la charité dans son cœur au nom de Jésus. Amen. La gloire est à Dieu. La gloire est à Dieu, frères et sœurs. Et l'on peut se demander à quoi peut servir un manuel de doctrine. Ne suffit-il pas de lire attentivement la Bible? Certes, frères et sœurs, certes, celui qui se nourrit, frères et sœurs, celui qui se nourrit de l'Écriture sainte, celui qui se nourrit de l'Écriture sainte sera conduit dans la vérité. Pourtant, il est un exposé schématique qui n'est pas inutile. Alléluia. On peut apprendre bien des choses sur les plantes en se promenant dans la nature. Mais heureusement, les végétaux ne sont pas groupés dans nos campagnes. Selon la qualification botanique, ils se présentent avec toute la variété et l'imprévu de la vie. Mais pour bien les connaître, l'étude d'un traité de botanique n'est pas superflue, frères et sœurs. Ainsi, les vérités de l'Évangile se trouvent dans les Écritures, mais sans y être classées dans un ordre sympathique. C'est heureux. Dieu nous a parlé, non comme un professeur, mais comme un père, au gré de circonstances et de besoins des hommes. Cela nous oblige à faire un travail d'enquête et de réflexion pour coordonner les enseignements qui se trouvent à épars dans la Bible. Et en comparant les textes entre eux
Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons nous faire une idée d'ensemble sur ce que Dieu nous a révélé sur un tel point ou sur tel autre. Certains seront peut-être étonnés que cet ouvrage ne soit pas intitulé Précide dogmatique. Le dogmatique est la branche de la théologie qui s'occupe des dogmes, c'est-à-dire des points de doctrine étudiés par des gens d'église au cours des siècles. Le titre de la doctrine chrétienne a été préparé non seulement par goût pour les termes plus simples, au moins savants, mais pour un motif plus profond. Nous ne pouvons pas faire comme si nous n'étions pas les héritiers, car il est passé de 60 à 80 générations de chrétiennes qui ont sondé les Écritures pour en dégager le message. Un certain respect pour la tradition de nos devanciers fait partie de l'obéissance au commandement « Honore ton père et ta mère ». Alléluia. La gloire est à Dieu. Mais, tout en tenant compte, frères et sœurs, ce que les théologiens ont pu écrire de bien ou de mal, nous ne voulons pas attacher en premier lieu à l'enseignement que Dieu lui-même nous a donné dans sa parole. Alléluia. Cet ouvrage il ne faut donc pas qu'il s'étende à cet ouvrage, mais il faut pas s'étendre à trouver de longs développements ni des discussions savantes sur les sujets abordés, mais les grosses sommes théologiques ont leur place légitime, mais le but de cette œuvre est différent, car il vise à présenter au peuple chrétien, même le moins averti, l'essentiel de ce qu'il faut croire. Cela ne nous empêchera pas d'employer des termes qui ne se trouvent pas dans les Écritures, qui ont été forgés au cours des siècles pour exprimer d'une manière commode des vérités, et elle est bien scripturaire. Celui-ci qui voudrait employer que des expressions bibliques devrait commencer par rayer son vocabulaire, car le mot Bible lui-même, car ce mot se trouve bien sur la couverture, mais nulle part dans le texte de nos livres saints. Et je pense que nul ne serait assez pédant ou assez borné pour en arriver là. Donc, en évitant le jargon difficile à comprendre, nous ne reculons pas devant l'emploi de tels termes théologiques inutiles pour fixer notre pensée. J'aurais pu me borner à présenter la domination ou le dominateur commun des idées professées par les croyants évangéliques dans l'ensemble, en évitant prudemment d'aborder les points sur lesquels ils ont des divergences. Et j'ai pensé que ce livre serait plus utile si j'usais pas d'une telle réserve. Aucune personne, sans doute, ne sera d'accord de A à Z avec ce qu'il va dire ou ce qu'il va lire. Mais les pages qui suivent sera quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui. Et pourra-t-on, tout en examinant toutes ces choses, en retenant ce qui est bon. Alléluia. Nous devons retenir ce qui est bon, frères et sœurs, et ce qui faire de cela sa propre opinion. Et quand nous voyons le livre Théoliciens 5, 21, il dit la parole que nous devons examiner, mais examiner tout et retenez ce qui est bon. Nous devons examiner toute la doctrine, toute la parole de Dieu, et nous devons garder ce qui est bon, frères et sœurs. Nous devons nous réjouir du confort des créatures, comme si nous ne réjouissons pas, et nous ne devons pas espérer vivre de nombreuses années et nous réjouir de toutes. Mais si nous nous réjouissons en Dieu, nous pouvons le faire toujours. Car une vie véritable religieuse est une vie de joie constante.
Et nous devrions nous réjouir davantage si nous prierons davantage, car la prière aidera à faire avancer toutes les affaires licites de notre bonne œuvre. Alléluia. Et si nous prions sans cesse, nous ne manquerons pas de matière à action de grâce en toutes choses, frères et sœurs. Et nous pouvons voir, et nous verrons, des raisons de rendre grâce pour avoir épargné et empêché pour les miséricordes. Pour les miséricordes communes et rares passées et présentées temporellement et spirituellement. Non seulement pour des providences prospères et agréables, mais aussi pour des providences affligeantes, pour des châtiments et des corrections, car Dieu conçoit tout pour notre bien. Même si nous ne voyons pas actuellement, comme s'il sentait ou il se tenait, ou il s'est tenté d'éteindre, mais n'éteignez pas l'esprit, frères et sœurs. Je vous dis au nom de Jésus, n'éteignez pas l'esprit. On dit que les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit et du feu. Il s'agit comme le feu qui, en éclairant, vivifiant et purifiant les âmes des hommes, comme on était le feu en enlevant du combustible, et comme on l'était en versant de l'eau ou en mettant beaucoup de terre. Nous devons donc faire attention de ne pas éteindre le feu du Saint-Esprit en nous livrant à des convoitises et des affections charnelles, en ne s'occupant que des choses terrestres. Nous devons faire attention de ne pas éteindre ce feu que Dieu a mis en nous. Car les croyants en travaillent et entravent souvent leur croissance à la grâce, en ne s'abandonnant pas aux afflictions spirituelles suscitées dans leur cœur par le Saint-Esprit. Mais par prophétie, nous entendons ici la prédication de la parole, l'interprétation et l'application des Écritures, frères et sœurs. Alléluia. Et nous pouvons et nous ne devons pas mépriser la prédication, même si elle est claire et qu'on ne nous dit rien de plus que nous savions auparavant. Mais nous devons sonder les Écritures et prouver toutes choses, donc consister à retenir ce qui est bon. Nous devons nous abstenir du péché et de tout qui ressemble au péché et nous mène et s'en rapprocher. Nous ne devons pas nous rapprocher du péché, frères et sœurs. Nous devons examiner toutes les Écritures. Celui qui n'a pas peur des apparences du péché et qui évite par les occasions et qui n'évite pas les tentations et les approches ne l'empêchera pas longtemps de commettre le péché. Alléluia. Il ne durera pas longtemps. Alors, toutes ces choses, nous devons retenir ce que c'est de bon et faire une opinion qu'il s'agit d'une doctrine chrétienne. En effet, la révélation que Dieu nous donne et nous a donnée dans la Bible à Jésus-Christ pour centre, car les Écritures de l'Ancien Testament ont déjà pour objet de lui rendre témoignage. Témoignage. Que dire du Nouveau Testament et les évangiles nous apportent de Jésus au fait et qui nous a enseigné. Car le livre de Jean 59, frères et sœurs, nous voyons que Jésus-Christ et que les deux testaments regardent l'Ancien comme son attente et le Nouveau comme son modèle, tous les deux comme leur centre de pensée. Quand nous voyons Jean 5,39, car la parole dit ainsi, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à son sujet, au sujet du Christ. Alléluia. Et les Juifs, frères et sœurs, considéraient que la vie éternelle leur était révélée dans leur Écriture. Et qu'ils avaient, parce qu'ils avaient la parole de Dieu entre les mains, Jésus les a exhortés à sonder ces Écritures avec plus de diligence et d'attention. Vous sondez les Écritures et vous avez bien fait de le faire. Alléluia. Ils sont effectivement sondés. Il faut sonder les Écritures, mais c'était en vue de leur propre gloire.
Il est possible que des hommes soient très studieux dans leurs lettres des Écritures, tout en restant étrangers à leur puissance. Ou sonder les Écritures, et ainsi cela le fut adressé sous la forme d'un appel. Béni soit le nom de Jésus. Vous prétendez recevoir et croire, mais l'Écriture, quel qu'en soit le juge, il nous est présenté comme le conseillant en ordonnant à tous les chrétiens de sonder ces Écritures. Non seulement lisez-les et écoutez-les, mais recherchez-les, ce qui dénote une diligence dans leur examen et leur étude. Nous devons sonder les Écritures pour trouver le ciel comme notre grande fin, car en eux vous pensez avoir la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous demande de chercher les Écritures. Amen. Nous devons rechercher Christ dans les Écritures comme la voie nouvelle et vivante qui mène à cette fin, à ceux qui témoignent, à ceux qui ont un témoignage, car le Christ ajoute des reproches à leur incrédulité, à leur méchanceté, à leur négligence de lui et de sa doctrine. Mais il reproche également leur manque d'amour de Dieu. Mais il y a à la vie avec Jésus-Christ pour les âmes pauvres, car beaucoup de ceux qui font une grande profession de religion montrent pourtant qu'ils veulent l'amour de Dieu par leur négligence du Christ et par leur mépris à ses commandements. C'est très important, frères et sœurs, cela. Alléluia. C'est très important. Quand je dis qu'on ne peut pas jouer avec ces mots, on ne peut pas, car Dieu nous demande aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui négligent le Christ et leur mépris dans ses commandements. Mais Dieu demande aujourd'hui que c'est l'amour de Dieu en nous, car l'amour qui est un principe vivant et actif dans le cœur que Dieu acceptera, ils ont méprisé, ils ont sous-estimé à Jésus-Christ parce qu'ils s'admiraient et se estimaient eux-mêmes. Comment peuvent croire ceux qui font de la louange et des applaudissements des hommes à leur idole, alors que Christ et ses disciples sont des hommes étonnés? Comment peuvent-ils croire ceux dont la plus grande ambition est de se montrer équitablement dans la chair? C'est quelque chose de grave, frères et sœurs. C'est quelque chose de grave. C'est-à-dire que le Nouveau Testament rapproche de Jésus et de fait d'enseigner, et cela nous amène à croire que le Fils de Dieu nous fait croire au Fils de Dieu, car le livre des Actes nous a donné une idée de l'action que le Sauveur glorifié continue à se déployer. Alléluia. Et que nous voyons le livre des Actes, frères et sœurs, chapitre 1, verset 1, le livre des Actes parle ainsi: j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire et de faire et d'enseigner. Jésus a parlé de tout ce que l'apôtre parle, il a parlé de tout ce que Jésus a commencé à faire, c'était d'enseigner les doctrines de Jésus. Notre Seigneur a dit aux disciples le travail qu'ils devaient accomplir, car les apôtres se réunirent à Jérusalem, car le Seigneur Jésus-Christ leur ayant donné ou ordonné de ne pas s'en aller, mais d'attendre l'effusion du Saint-Esprit. Ce serait un baptême du Saint-Esprit, en leur donnant le pouvoir de faire des miracles et en éclairant et en sanctifiant leur âme, frères et sœurs. Et cela confirme la promesse divine et nous encourage à en dépendre, car nous avons entendu du Christ, car en lui toutes les promesses de Dieu sont en lui et Amen. Amen. La gloire est à notre Seigneur, frères et sœurs. La gloire est à Dieu,
car Dieu seul peut le faire, Jésus. Car quand nous voyons cela, peut-être aurait-il été très content du titre « Les Actes des Apôtres » donné à son deuxième ouvrage, car la manière dont il y dit que l'Évangile exposait ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner implique qu'il envisageait le livre des Actes comme une continuation. Ce ne sont pas les actions des hommes qui l'intéressent, mais celles du Sauveur glorifié, et par le Saint-Esprit anime des hommes qui sont des instruments de l'Éternel. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que le livre de Jean 20:31 dit ainsi: mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Il est en train de dire, nous devons croire que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. Et si nous croyons à cela, en son nom, nous avons la vie éternelle, frères et sœurs. Nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il y avait d'autres signes et preuves de la résurrection de notre Seigneur, mais ceux-ci étaient mis par écrit, afin que tous puissent croire que Jésus était le Messie promis. Car Jésus était le sauveur des pécheurs. Jésus était le Fils de Dieu, afin que par cette foi, il puisse obtenir la vie éternelle. Par sa miséricorde, par sa vérité, par sa puissance, puissons-nous croire que Jésus est le Christ. Et en croyant, nous puissions avoir la vie à travers de son nom, à travers du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit sa parole. Béni soit la parole de Dieu. Amen. Et là, nous pourrons voir, dans les épîtres, les apôtres ne veulent pas savoir que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Non, mes frères, non. Pas cela. Quand nous voyons le livre des Corinthiens 2:2, il dit « Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul parle, il ne veut pas se faire connaître parmi eux, il veut que vous connaissiez Jésus-Christ, le Christ crucifié, Christ dans sa personne, Christ dans ses fonctions, Christ dans ses souffrances, et la somme et la substance de l'Évangile. Et devrait-elle être le grand sujet de la prédication d'un ministre de l'Évangile, mais pas de la manière à laisser de côté d'autres parties de la vérité et de la volonté révélée de Dieu. Mais Paul a prêché tout le conseil de Dieu. Rares sont ceux qui connaissent la peur et le tremblement des ministres fidèles à cause d'un profond sentiment de leur propre faiblesse. Ils savent à quel point ils sont insuffisants. Ils ont peur pour eux-mêmes, car et quand rien d'autre que Christ crucifié nous devons prêcher, que Christ crucifié n'est clairement prêché. Le succès doit provenir entièrement de la puissance divine en accompagnant la parole, et ainsi les hommes sont amenés à croire le salut de leur âme au nom de Jésus. Amen. Béni soit notre Seigneur. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit notre Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, c'est pour ça ils ne veulent faire autre chose que rendre témoignage à celui qui est la parole de vie. Celui qui est la parole de vie, frères et sœurs. L'Apocalypse est un cantique de l'agneau immolé en même temps qu'un cri d'espérance dans l'attente du roi qui revient. Toute la plénitude se trouve en lui.
Il est lui-même la vérité. Et c'est donc toujours en rapport avec lui qu'il convient d'aborder n'importe quel point de doctrine. Car dans Jean, premier livre de Jean 1.1, il est écrit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, ont touché concernant la parole de la vie. Nous vous annoncions, frères et sœurs, voilà ce que dit la parole, nous vous annoncions la vie. En effet, c'est manifesté en nous, l'avons vu, nous en sommes témoins et nous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée en nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annoncions à vous aussi, frères et sœurs, afin que vous aussi, frères et sœurs, vous soyez, regardez bien ce qu'il dit là, regardez bien ce qu'il va dire, c'est un truc que Dieu seul peut connaître. Nous vous annoncions la parole de Dieu, nous annoncions ce que Dieu demande à chacun d'entre nous, car Dieu est puissant, frères et sœurs, Dieu est puissant, et je le crois par la foi, mes frères, que Dieu est vivant, que Dieu est avec nous, que Dieu vit. Mais ce chapitre touche mon cœur, touche mon âme, touche mon esprit, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il nous a donné un sauveur. Car Jean nous parle de ça, que nos mains ont touché. Alléluia. Il s'est manifesté en nous. Et nous sommes témoins, nous l'annonçons, cette vie éternelle. Et c'est pour ça que nous annonçons cette doctrine de Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, regardez, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous l'écrivions, cela afin que votre joie soit complète. Béni soit notre Seigneur. Notre joie est complète, frères et sœurs. Notre joie est complète. Ce bien essentiel, cette excellence incréée qui avait été dès le commencement et toute l'éternité égale au Père et qui finalement apparut dans la nature humaine pour le salut des pécheurs était le grand sujet sur lequel l'apôtre écrivait à ses frères. Il voulait parler de notre Seigneur crucifié. Car les apôtres l'avaient vu pendant quelques années, tandis qu'ils étaient témoins de sa sagesse, de sa sainteté, de ses miracles, de son amour, de sa miséricorde, jusqu'à ce qu'ils voient qu'il le crucifiait pour les pécheurs, puis ressuscité des morts. Ils le touchèrent pour avoir la preuve complète de sa résurrection. Alléluia. Et cette personne divine, la parole de vie, la parole de Dieu est apparue dans la nature humaine afin qu'il puisse être l'auteur et le donateur de la vie éternelle à l'humanité. Et par la rédemption de son sang et l'influence de son esprit nouveau créateur, les apôtres ont déclaré qu'il avait vu, qu'il avait entendu, afin que les croyants puissent partager leur confort et leur avantage éternel. Amen. Béni soit le Seigneur. Ils avaient libre accès à Dieu, le Père. Ils ont eu une expérience heureuse de la vérité dans leur âme. Et ils ont montré, et ils ont monté son excellence dans leur vie. Et cette communion des croyants avec le Père et le Fils est commencée et entretenue par les influences, avec les influences du Saint-Esprit. Les bienfaits que Christ accorde ne sont pas comme les maigres possessions du monde, provoquant des jalousies chez les autres. Non, frères et sœurs, c'est pas cela. Mais Jésus ne provoque pas la jalousie, mais la joie, le bonheur de la communion avec Dieu sont tous suffisants pour que n'importe quel nombre puisse y participer. Et tous ceux qui sont autorisés à dire que leur communion est véritable avec le Père désirent amener les autres à participer à la même bénédiction au nom de l'Éternel. La gloire est à toi. La gloire est à toi, frères et sœurs. La gloire est à toi. Et le livre de Corinthiens,
Colossiens, frères et sœurs, 2, 9 et 10 dit, en effet, c'est en lui qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais vous savez pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Frères et sœurs, il existe une philosophie qui exerce à juste titre nos facultés raisonnables. Une étude des œuvres de Dieu qui nous conduit à la connaissance de Dieu et confirme notre foi en lui. Mais il existe une philosophie vaine et trompeuse. Et bien que cela plaise aux imaginations des hommes, cela entrave leur foi. Telles sont que curieuses spéculations sur des choses au-dessus de nous ou qui ne nous concernent pas du tout, frères et sœurs. Amen. Ceux qui marchent dans la voie du monde se détournent de suivre Jésus. Nous avons en lui la substance de toutes les ombres de la loi cérémoniale. Tous ces défauts sont compensés dans l'évangile de Jésus-Christ par son sacrifice complet pour le péché et par la révélation de la volonté de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, je vous demande aujourd'hui d'être complet. C'est d'être pourvu de toutes les choses nécessaires au salut. Par un seul mot, le mot complet, être complet pour le salut. Il est démontré que nous avons en Christ tout ce qui est requis. Alléluia. Nous devons être en lui, non pas lorsque nous regardons vers Christ comme s'il était éloigné de nous, non, mais nous sommes en lui lorsque la puissance de l'Esprit et que nous avons la foi forgée dans nos cœurs par l'Esprit et que nous sommes unis à lui et lui est notre tête, la circoncision du cœur, frères et sœurs, se fait à la crucifixion de la chair, la mort et l'enterrement au péché et au monde. Et là, nous voyons la résurrection à la nouveauté de vie manifestée par le baptême et par la foi qui opère dans nos cœurs et prouve que nos péchés sont pardonnés et que nous sommes pleinement délivrés de la malédiction de la loi. Alléluia, béni soit notre Jésus. Et grâce à Jésus-Christ, nous qui étions morts dans nos péchés, sommes vivifiés, car la mort du Christ était la mort de nos péchés. La résurrection du Christ est la vivification de nos âmes. Et le Seigneur Jésus a supprimé la loi des ordonnances qui était un joug pour les Juifs et une cloison pour les païens. Quand la substance arrivera, les ombres s'enfuirent, puisque tout mortel est en raison de l'écriture de la loi, alors tout mortel est coupable. Coupable de mort, combien de terrible est la condition des païens, des impies et d'autres impies qui restent dans cette condition et foulent aux pieds ce sang du Fils de Dieu par lequel seule cette écriture mortelle peut être effacée, que personne ne s'inquiète des jugements fantastiques liés aux viandes ou aux sonalités juives. Mais nous devons réserver une partie de notre temps pour l'adoration et le service envers Dieu. Cela est un devoir moral et immuable, mais ne dépend pas nécessairement du 7e jour de la semaine, car le sabbat des Juifs est le premier jour de la semaine, ou le jour du Seigneur est le moment consacré par le chrétien. En souvenir de la résurrection du Christ, tous les rites juifs n'étaient que l'ombre des bénédictions de l'Évangile.
Alléluia. Et Jean 14, 6 va nous dire, Jésus lui dit, c'est Jésus qui parle dans Jean 14, 6, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi, dit Jésus. Alléluia. Voici, frères et sœurs, 3 mots sur lesquels l'accent peut être mis. Sur le mot troublé, ne soyez pas battus ni inquiets. Le mot cœur, laissez votre cœur être gardé avec une pleine confiance en Dieu. Car le mot tombe. Cependant, d'autres sont submergés par les chagrins du moment présent. N'est-ce pas cela? Car les disciples du Christ, plus que les autres, devraient garder leur esprit tranquille, alors que tout le reste était instable. Voici le remède contre ce trouble d'esprit. Croire en croyant au Christ comme médiateur entre Dieu et l'homme. Nous gardons du réconfort, on parle du bonheur du ciel comme dans la maison du Père. Alléluia. Il y a beaucoup de demeures, car il y a beaucoup de fils qui doivent être amenés à la gloire. Les demeures sont des habitations durables. Christ sera le finisseur de ce dont il a été l'auteur ou le débutant. S'il nous a préparé le lieu, il nous préparera. Car Christ est le chemin du pécheur vers le Père et vers le ciel dans sa personne en tant que Dieu manifesté dans la chair, dans son sacrifice expiatoire, et en tant que notre avocat, il est la vérité en accomplissant toutes les prophéties d'un sauveur. Croyant cela, les pécheurs suivent son chemin, et il est la vie, frères et sœurs, par laquelle l'esprit, les morts dans le péché sont vivifiés. Aucun homme ne peut non plus s'approcher de Dieu en tant que Père s'il n'est pas vivifié par lui comme la vie et enseigné par lui comme la vérité, pour venir par lui comme le chemin, par le Christ comme le chemin. Nos prières vont à Dieu et ses bénédictions nous parviennent. C'est la voie qui mène au repos, la bonne vieille voie. Alléluia. Mais nous voyons encore, il est la résurrection et la vie. Tous ceux qui ont vu Christ par la foi ont vu le Père en lui. À la lumière de la doctrine du Christ, il est considéré Dieu comme le Père des lumières. Et dans les miracles du Christ, ils voient Dieu comme le Dieu de la puissance. La sainteté de Dieu brillait dans la pureté immaculée de la vie du Christ. Nous devons croire à la révélation de Dieu, à l'homme en Christ, car les œuvres du Rédempteur montrent sa gloire et Dieu en lui, au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était aujourd'hui, et nous avons vu toujours en rapport avec lui, qui convient d'aborder n'importe quel point de doctrine. Aujourd'hui, c'était la précision de la doctrine chrétienne. Et la prochaine fois, au prochain numéro, au prochain programme, nous parlerons de la révélation, si Dieu le veut. Alléluia. Merci mes frères et mes sœurs d'avoir écouté précision de doctrine chrétienne. Je vous dis au prochain programme avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez. Je vous dis au prochain programme. Shalom.